Bonjour à toutes et tous, hein, je suis heureuse de vous retrouver. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo et là j'avais envie de m'offrir ce temps et de vous l'offrir également avant de partir pour, quelques semaines, dans le sud de la France où je vais animer des cercles et des rencontres. Hem, je voulais vous parler de la période qui se profile et qui est pas une période, évidente. Bon, vous vous en êtes certainement déjà rendu compte. Je vous apprends rien, en tout cas au niveau politique, au niveau social, au niveau collectif. Hem, il y a la crise qui est là, hein, qui couve, qui a commencé avec le covid et qui, a continué, voilà, avec l'inflation, avec, un resserrement, des difficultés sociales et puis du mépris aussi des élites politiques, vis-à-vis des peuples, qui ont créé beaucoup de ressentiments, hein, et qui aboutissent à des situations d'impasse dans laquelle on se retrouve actuellement socialement. Mais c'est pas de ça dont j'ai envie vraiment de vous parler aujourd'hui. Moi, j'ai envie de prendre plutôt mes lunettes, d'astrologue, d'astrophile. Hem, Comme vous le savez peut-être, je suis passionnée par, heu, la lecture des zodiaques, des thèmes. Et je tiens à remercier d'ailleurs les centaines de personnes qui m'ont, fait confiance pour lire avec elles leurs thèmes, tout l'hiver et le printemps dernier. J'ai adoré vivre ça avec vous et je reprendrai à la rentrée avec joie les séances individuelles. Mais là, pour le moment, pour moi, il ne s'agit pas de ça. Je vais partir en collectif, pour voir du monde et pour qu'on aille, se soutenir mutuellement, se syntoniser, vibrer ensemble, les piliers de la conscience. J'ai écrit un texte sur les piliers que vous avez peut-être vu, qui s'appelle «La convocation des piliers». À ce propos, je voulais, faire une petite précision. Les piliers dont il s'agit, c'est pas nos personnalités. On n'est pas là en tant que personne pour, être sauveur des autres, du monde et pour, tout tenir, à bout de bras. Les piliers, c'est les principes essentiels, c'est les vertus, c'est les valeurs, transcendantes qui sont au-delà des sociétés et au-delà même des mouvements de chacun d'entre nous. C'est des vertus de la vérité et de l'amour et qui donnent sens, qui donnent ordre, qui donnent harmonie et qui soutiennent la vie. Et ces vertus-là, en tant qu'être humain, doté de conscience, de présence et de puissance, on a la capacité de les incarner, de les vibrer, de les faire résonner à travers nos corps et de les diffuser. Et c'est ça, être un pilier de lumière, c'est accueillir en soi, intégrer, rayonner, vibrer, incarner véritablement ces valeurs sources, heu, ce qui va permettre de préserver la qualité et les harmoniques du vivant. Hem, c'est aussi ce que je captais, par exemple, à travers les élixirs. Vous savez peut-être, mais au fil des ans, j'ai capté, 39 élixirs. Donc il y en avait 28 jusqu'à il n'y a pas longtemps, mais il y en a 11 nouveaux qui sont arrivés, le 4 juillet, donc vous voyez à peu près, presque 15 jours, pour soutenir la période. Mais je vous en reparlerai, ultérieurement. Pourquoi j'insiste sur, ces valeurs qui donnent sens? C'est que là, on va rentrer en fait dans une épreuve spirituelle, intense, de mon point de vue, et que, mmh, ces piliers de conscience, ces principes essentiels, ces fréquences sources, elles vont, nous permettre de traverser correctement, de préserver, ce qu'il y a de plus, humain, de plus beau, de plus harmonieux et elles vont nous servir de guide pour la traversée qui s'annonce un petit peu comme, il y a des images qui existent, vous savez, le fil du funambule, entre 2 entre 2 montagnes et on passe au-dessus du vide ou le passage dans le chat de l'aiguille, des choses comme ça.
Là, il y a un peu quelque chose de cet ordre-là qui se profile, à la fois au niveau social, euh, mais avant tout au niveau spirituel de nos êtres profonds, de nos âmes. Et ça fait partie du chemin d'évolution. On est préparé, on se prépare depuis longtemps. Est-ce qu'on est un jour assez près? Je ne sais pas, mais là, voilà, l'expérience se rapproche de ça. Alors, de quoi je parle de manière... sur quoi je m'appuie, en fait, pour dire ça, si je ne parle pas spécialement au niveau politique, ben, ma grille de lecture, actuellement, c'est l'astro, comme je vous le disais. Et particulièrement les portails d'éclipse, qui sont dans ma compréhension, dans ma résonance, dans mon histoire multidimensionnelle. Les portails d'éclipse, ce sont des moments clés, parmi les plus importants en fait, pour comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de l'évolution des êtres humains. Je vous en avais parlé beaucoup au printemps dernier avec le portail d'éclipse qui a permis d'activer Chiron, l'archétype Chiron, le centaure unifié, corps, cœur, esprit, celui qui vient nous aider à devenir des héros uniques, bien à notre place, bien dans notre peau, et prêts pour la grande épopée de nos vies. À l'époque, quand j'avais regardé ce portail, j'avais bien vu qu'en automne, ça avait l'air un peu plus compliqué, en tout cas à mon regard, beaucoup moins fluide que ce que je voyais pour le printemps. Et depuis, j'ai regardé et effectivement, ça s'est confirmé dans mes visions, dans mes compréhensions aussi du portail d'éclipse qui va avoir lieu au tout début de l'automne. Il y a une épreuve spirituelle forte pour chacun d'entre nous. Au niveau individuel, au niveau relationnel, au niveau collectif. Et donc, ça vaut le coup de se préparer, ça vaut le coup de comprendre ce qui se passe pour mettre de la conscience et rester présent autant que possible pour ces moments-là. Je vais en parler plus longuement dans différentes vidéos, dans différents textes. À quoi ça va nous confronter, ce portail? Donc c'est un portail qui a lieu entre le 18 septembre et le 2 octobre. Il commence par une éclipse de lune, avec une pleine lune, et ensuite il sort avec une éclipse de soleil, avec une nouvelle lune. C'est au niveau astronomique, en fait, il y a une jonction de 3 cycles qui concernent la lune, la terre et le soleil. Et donc c'est le cycle synodique des pleines lunes et des nouvelles lunes. Le cycle aussi des éclipses avec les nœuds lunaires qui vont intervenir, et aussi le cycle qu'on appelle anomalistique, donc le cycle qui concerne l'éloignement de la Terre par rapport, l'éloignement de la Lune par rapport à la Terre, donc le cycle des apogées et des périgées, et qui concerne aussi ce qu'on appelle en astrologie les lunes noires. Et donc ce portail d'éclipse, il va venir activer les 2 pôles de cette jonction des 3 cycles. À l'entrée, on va activer le nœud nord en bélier, avec la pleine lune en bélier, et le périgée de la lune. La lune, elle sera très grosse en fait pour ce premier portail d'éclipse. Et pour cette entrée dans le portail d'éclipse. Et à la sortie, donc en balance, ce sera la nouvelle lune, l'éclipse de soleil. Et là, donc ça va activer le nœud sud en balance. Et ça va activer aussi les lunes noires. Avec quelque chose de tout à fait impossible, en tout cas dans ce que j'ai regardé de toutes les annales astrologiques et à venir et derrière nous. C'est que pour cette sortie de portail, donc la lune et le soleil seront conjoints puisque c'est une nouvelle lune. Le nœud sud sera à côté, mais surtout les 3 lunes noires qui sont calculées actuellement par les logiciels,
elles seront toutes les trois aussi conjointes avec le soleil et la lune. L'implication de ça, elle est potentiellement assez énorme. Alors elle va certainement pas toucher tout le monde de la même manière, mais en tout cas elle va venir nous confronter à la question des lunes noires, qui est une question complexe puisque par principe c'est un mystère sur lequel les astrologues débattent beaucoup. N'arrivent pas à le percer, à le mettre à jour, à le mettre en lumière, à l'élucider complètement, puisqu'il vient me parler du subconscient humain, de l'inconscient humain, nos plus grandes peurs, nos zones de folie, notre corruption au mal. Vous voyez, c'est des zones vraiment très borderline, les lunes noires. Et c'est aussi, par paradoxe, une zone sur laquelle on peut toucher au plus près notre idéal, notre essence, etc. Donc il faut, de mon point de vue, il faut se préparer à ça. Il faut se préparer à la fois individuellement, à bien se connaître, bien connaître ses failles, bien connaître son mécanisme. Il faut se préparer aussi avec ses proches pour s'entraider mutuellement. Et il faut aussi se préparer à faire face à des situations qui vont se tendre en fait pour les humains, qui potentiellement, ça peut être des zones où la psyché, elle est quand même mise à l'épreuve en termes de... Est-ce que c'est encore la conscience qui est au premier plan ou est-ce que c'est l'inconscient qui prend le dessus ? Et dans ce cas-là, où est notre responsabilité ? Donc là, c'est une des questions profondes de la lune noire. Donc je vous en parle aujourd'hui, ça fait des mois que ça me travaille jour et nuit. J'ai attendu de me sentir suffisamment prête pour vous en parler de la bonne manière. Et je vais le faire au fur et à mesure. Voilà, je m'arrête là pour que les vidéos ne soient pas trop longues. Je vais vous en faire plusieurs pour que si ça vous intéresse, je vais développer dans la suite. À tout de suite.